que nous diffusons déjà pour capable permettre ou même ou vivre en réalité et la parole de Dieu pour qu'on ait eh bien, qui ça a été la parole de Dieu dit. Pas oublier que, mes bien-aimés, chaque jour que nous dormons, nous lever, donc nous n'avons pas avancé vers la fin. Donc, la fin que nous-mêmes n'a parlé, est différent que la fin et le monde a parlé, ou bien la fin, la science a parlé, d'accord? Donc, on a parlé pour nous-mêmes, la fin, et la fin, il y a plusieurs sens pour nous, hein? La fin, il y a plusieurs sens pour nous, il y a, par exemple, un monde eh bien, qui couché, qui pas levé, qui va dernier soupili, donc, lui passé et la fin arrivée pour lui. Donc, la fin arrivée pour lui. Donc, mais comme ça tout, si Jésus-Christ t'a venu, qu'on y a parlé là, eh bien, c'est la fin. Donc, c'est la fin pour nous. Donc, toute connaissance que les hommes mettaient en application, donc c'est bien puisque c'est la connaissance, donc on n'a pas qu'à ignorer ça, mais nous-mêmes, quand on a parlé de la fin, eh bien, on a parlé de l'avènement du Seigneur Jésus. C'est de ça qu'on a parlé, de l'avènement du Seigneur Jésus, ou bien on a parlé, la fin, c'est pour ensemble de personnes qui, eux-mêmes, qui mourit, qui quittait la mort, mettez main sur eux, sans eux pas accepter le Seigneur Jésus. Donc, c'est la fin aussi pour eux. Donc, maintenant, puisque nous avons avancé, je me suis dit là, nous avons avancé vers la fin, nous avons avancé vers un moment inexplicable, nous avons avancé vers une époque incomparable, une époque côté en plus monde a posé en pile question. Qui monde a prévu répondre à question ça yo? Personne monde. Chaque monde essayer by propre idée, essayer by travail sur propre connaissance, sur propre philosophie, hein. Mais en réalité, donc pas une réponse pour gens, le monde pour aller là. Personne monde pas qu'à expliquer en réalité et ça va passer dans le monde entier. Mais non même puisque eh bien la Bible dit ça, il y a une époque qui venir, son époque incomparable, son époque eh bien chaque monde a cherché propre explication pour peut-être pas yo, hein, puisque pas grand monde en réalité capable des solutions. Maintenant, eh bien, puisqu'on va avancer vers la fin, eh bien, il est important à nous de comprendre qu'est-ce que nous réservait, hein, et donc, qui était pour nous. Donc, puisque, à travers poser question qui était pour nous, eh bien, nous avons la parole de Dieu que nous sommes capables de manier à travers des plusieurs points, à travers des plusieurs angles, nous sommes capables de manier la parole de Dieu ensemble pour nous regarder est-ce que réellement, est-ce que nous prêts ou bien est-ce que nous pas prêts. Maintenant, est-ce que maintenant, la mort vient, la besoin qu'on est, est-ce qu'on est prêt ou bien est-ce qu'on n'est pas prêt? Donc, évidemment, tout le monde connaît que, donc, quand la mort vient, il va poser question, il va besoin qu'on est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt? Donc, maintenant, donc, nos besoins très, très, très prudents par rapport avec ça. Donc, nos besoins mettez la vie nous au pas. Pas oublier que la Bible dit que, et Jésus dit, pas gagne yon yota, comme dans parole là, qui pas accompli avant que tout bagage arrive. Donc, pas gagne yon yota, pas gagne yon partie, pas gagne yon virgule de la parole de Dieu, qui pas accompli avant le Seigneur Jésus retourner. Donc, ça veut dire, non pas capable, eh bien, et à sauter la Bible, sous prétendre que nous avons besoin de ouais, Jésus, plus vite que possible, mais pendant que nous laissons la parole de Dieu un peu en retard, ou bien nous laissons la parole de Dieu un peu par derrière, et puis nous avançons à grande vitesse. Donc, c'est pas possible, puisque l'apôtre Paul dit, l'athlète là, pas couronné s'il pas courir d'après le course là. Donc, l'athlète là, pas gagné aucune couronne. Et il dit comme ça, c'est pourquoi il enseigne avec le peuple d'Éphèse. Donc, c'est courir d'une manière à remporter le prix. Donc, nous avons pour objectif de courir d'une manière à remporter le prix. Ce n'est pas courir seulement, mais d'une manière à remporter le prix. Donc, si nous avons couru, nous avons servi le Seigneur, mais en dehors de sa parole, donc, pas gagner prix pour ça. Pas gagner prix pour ça, pas gagner le salut, pas gagner la gloire pour un monde qui prétend qu'il a suivi le Seigneur en dehors de la parole. Donc, ou même qui abonnez ensemble avec nous, un grand merci avec vous-même qui abonnez avec chaîne ça. Donc, pour capable, eh bien, chaque fois qu'il y a une vidéo qui est diffusée ou qu'il y a accès avec lui, pour capable immédiatement que, ou connaît que non seulement vous abonnez avec nous et pour cliquer sur la petite cloche là, qui est notification, hein,
immédiatement que gagne une vidéo, ou bien un message, ou bien une formation qu'il fait, ou bien un enseignement qu'il fait, immédiatement, téléphone ou bien appareil électronique qu'on utilise, a bien annoncé que, eh bien, il y a quelque chose de cette chaîne qui est intéressé pour capable, eh bien, assister, pour capable, parce que c'est pour votre bien, pour mon bien et pour notre bien. Donc, c'est la parole de Dieu, d'accord? Donc, maintenant, et aujourd'hui même, qui point que nous allons aborder? Et qui point que nous allons aborder? Donc, nous parlons d'un pile point déjà, nous parlons de la dîme, ou même qui besoin qu'on est, est-ce que vous devez payer la dîme, ou bien est-ce que vous pas devez payer la dîme. Donc, on va toujours garder sur chaîne qui c'est Marc Wilson Napoléon, on qu'on est tout ça, sous besoin qu'on est qui ça, bon Dieu dit, au niveau de Jardin d'Éden, capable toujours continuer et cliquer sur vidéo, ça va capable joindre déjà. Mais je dis, nous va parler d'un point essentiel, en pile question à poser, en pile secte religieux à poser, en pile leader à poser, en pile prédicateur à poser, même paraître confondre, puisque nous connaissons bien, pas oublier, mais bien dans Joël 2, verset 27, il dit que si peuple a reconnaître moi, si peuple a reconnaître moi, il va jamais de la confusion. Donc, si maintenant l'église trouver nos périodes de la confusion totale, donc il y a un problème de c'est la manque de la connaissance de Dieu. Immédiatement, c'est le problème, c'est que nous pas arrivé qu'on est bon Dieu, tout bon vrai en réalité. Mais je dis et qui pourrait parler, on va le parler au niveau un peu puisque c'est pour le parler à qui vraiment l'âge, donc les cas prend toute une période, tout un grand moment pour parler de lui, mais nous pourrons parler de essentiel, point que nous allons débattre après-midi ça, pour nous capables répondre avec un peu de questions qui a posé, mais surtout avec la parole de Dieu, c'est avec le baptême. Maintenant, il y a une bagaille qui a besoin qu'on ait. Mettre l'évangile là, lire le Seigneur Jésus. Avant toute bagaille, nous avons besoin d'une certitude, nous avons besoin d'une assurance. Nous avons marché avec le Seigneur Jésus. Nous avons besoin d'une assurance que ce n'est pas avec pasteur qui a marché, ou bien ce n'est pas avec assemblée côté une persévère qui a marché, mais au contraire, nous avons marché avec le Seigneur Jésus. Comme le Seigneur Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, ce n'est pas le commandement du pasteur, ce n'est pas le commandement de l'assemblée, mais c'est le commandement de mettre l'évangile là, de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est venu sous la terre, les bails dont ils ont ensemble, ils ont échelle, pour un monde capable d'entrer dans l'évangile là, ou bien faire partie de l'évangile ça, ou bien entrer dans l'église là. Donc, pas de l'assemblée aujourd'hui, mais dans l'église là. Dans l'église là, qui lui-même était fondé spirituellement. Donc, il y a un caractère physique que tout le monde est capable de, mais en réalité, l'idée principale là sont l'église spirituelle. Puisque il dit donc que Dieu est esprit, il faut que celui qui l'adore en esprit en vérité. Donc, l'église de Jésus-Christ, c'est une église spirituelle. Hein? Parce qu'il dit, celui qui a de la chair est chair, mais celui qui a de l'esprit est esprit. Et la chair a des choses contraires à celles de l'esprit, et l'esprit aussi a des choses contraires à celles de la chair. Donc, ça veut dire que c'est pas même bagage, c'est des deux parties opposées qui oui, la chair et l'esprit. Alors, l'église de Jésus-Christ, c'est l'esprit. C'est qui adoration que Jésus-Christ recevoir, c'est adoration quand il a adoré en esprit. Il a adoré en esprit. D'accord? Donc, c'est pourquoi les apôtres ont toujours une assurance qu'il y a adoré mon Dieu en esprit. Et aussi, pas seulement les apôtres, même dans l'ancienne alliance, même dans l'ancien contrat, les sacrificateurs, les lévites, eh bien, ils étaient make sure qu'il y a adoré le Seigneur
en esprit. D'accord? Maintenant, quand le Seigneur Jésus a venu sur la terre, les baillons ensemble de marche pour un monde faire partie de l'église là. Donc, nous pas qu'à ignorer ça, mes bien-aimés. Donc, nous besoin qu'on ait en réalité qui ça la Bible dit au niveau de cela. Donc, premier bagaille que un monde doit faire pour faire partie de l'église là, c'est la repentance. Nous parlons sur lui déjà, dans ensemble des vidéos que nous diffusons déjà. C'est la repentance. C'est le premier pas pour un monde fait pour l'entrer parmi l'église là. Mais avant de faire pas ça, en réalité, il faut qu'il connaisse le Seigneur Jésus. Parce que c'est écrit dans Romains chapitre 10. Dans Romains chapitre 10, il dit, eh bien, tout le monde qui confesse le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Mais il dit, comment un monde est capable d'invoquer le nom du Seigneur Jésus s'il pas attendre parler de lui? Donc, non seulement faut le croire, s'il pas croire dans lui, faut le croire. Et deuxièmement, comment on a fait croire s'il pas attendre de parler de lui? Donc, là, au fin de parler de lui, en réalité, donc, il dit, comment il a fait parler de lui si pas un monde qui porte message là? Et il dit, comment un monde a fait porter message là? Eh bien, si pas un monde qui voit, je ne suis pas mandaté pour ça. Donc, des assemblées, il dit que, donc, quel que soit le monde qui confesse le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc, maintenant, quel que soit le monde qui dit Jésus-Christ, c'est Seigneur, donc, a sauvé. Mais il dit, comment fait, il est capable invoquer le nom du Seigneur Jésus, c'est pas arrivé quoi dans lui. Donc c'est là le problème commence. Il y a des gens qui citent non le nom du Seigneur Jésus, mais qui ne pas même quoi dans le Seigneur Jésus. Pour qui ça y a pas quoi? Parce qu'il y a pas de monde qui parle de lui. Et souvent, quelqu'un monde qui prend devant, qui a porté message là, il a fait ça injustement. Donc il y a même que Dieu parlait pour porter message là. C'est ça le problème. Même si l'apôtre Paul était en prison, pendant l'apôtre Paul était en prison, il y a un bon loup ravissé, un bon méchant, qui profitait pendant l'apôtre Paul en prison pour prêcher l'évangile. Paul dit donc qu'il n'a pas prêché l'évangile parce que l'évangile a dû prêcher, mais il a prêché l'évangile en forme de farouche parce qu'il dit en prison, il propose tout, il peut montrer que c'est pas moi seulement qu'on prêcher. Mais toute la fois, Paul dit que le nom du Seigneur soit cité. Donc, immédiatement que le nom du Seigneur soit cité, mais ça l'a gagné. D'accord? Maintenant, quel que soit le monde qui est bien invoqué, il dit ça, si je prends la Bible là, pour capable dans Romains chapitre 10, d'accord, dans Romains chapitre 10, ok, on apprend verset 12, dans Romains chapitre 10, le verset 12, il dit, il n'y a aucune différence entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui invoquent, pour qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans le verset 14, il dit que comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y a-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce qui est écrit? Donc, quel que soit le monde qui invoque le nom du Seigneur Jésus, donc, sera sauvé. Mais il dit comment il a fait invoquer le nom du Seigneur Jésus si on pas croire dans lui. Et il dit comment il a fait croire dans lui si on attendait parler de lui. Donc, le rôle pour faire partie de l'Église, il faut croire au Seigneur Jésus. Après, comment ou capable de croire, c'est qu'il faut tendre parler de Jésus. Mais c'est tendre la vérité sur Jésus. C'est pas ce que les gens nous enseignent dehors, les gens des rues. Mais les gens qui doivent nous dire ce que la parole enseigne sur Jésus-Christ. Donc la vérité, nous avons besoin de tendre la vérité sur Jésus-Christ. Maintenant, l'enfin tendre la vérité sur Jésus-Christ, nous avons accès pour nous croire dans lui. Maintenant, nous avons accès pour nous croire dans lui, nous sommes capables d'invoquer le nom. Nous sommes capables d'invoquer le nom. Donc, lorsque nous invoquons le nom maintenant, nous avons accès pour nous capables de gagner ce qu'on appelle la vie éternelle. Mais invoquer le nom du Seigneur, il fait comment? Il y a plusieurs étapes qui sont liées. Si il n'y a pas des étapes,
Donc, personne n'a pas besoin d'entrer l'église. Donc, tout le monde a pris dehors seulement invoquer le nom du Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. Maintenant, première partie que le monde veut faire pour le prouver croyance, pour le prouver confiance, pour assurer salut ou bien pour l'assurer entrer dans la gloire, les besoins font première partie, c'est passé par la repentance. Et la vraie repentance. Sans la vraie repentance, il y a un monde capable de faire partie de l'église là. Donc, s'il pas passé par étape ça qu'on appelle la vraie repentance, il ne verra pas le Seigneur. Même s'il confesse avec sa propre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Même s'il confesse chaque jour avec bouche que Jésus-Christ est Seigneur, s'il pas fait premier pas, que la vraie repentance, il n'est pas pour le Seigneur. Et maintenant, la vraie repentance, l'est fait à travers de la conversion. On a accepté le Seigneur, l'a suivre le Seigneur, il regrette que pour tout le temps qu'elle t'a fait, qu'elle n'a pas servi le Seigneur, elle t'a été encore dans le péché d'Adam. Maintenant, en acceptant de laisser le péché d'Adam, moun sa doit avoir certitude que lui abandonner ce péché-là, pour accepter le Seigneur Jésus comme sauveur. Donc, lui doit connaître que c'est une grave erreur de péché qu'elle était héritier en Adam. Maintenant, il n'a pas décidé de tourner dans le péché ça encore. Maintenant, il voulait suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Et c'est ça qu'on appelle la sanctification. Non seulement la besoin passé qui sont la conversion. La conversion, c'est que monde que moun nan te hier, il va même moun encore. C'est ça le Seigneur Jésus fait. Lorsque le Seigneur Jésus choisit les apôtres, dans 1 Pierre chapitre 2, lorsqu'il choisit les apôtres, les retire hors du monde, les retire dans le monde, et puis il bâtit l'église avec eux. Donc maintenant, il dit, à partir d'aujourd'hui, eh bien, nous sommes race élue, nous sacerdoce royal, nous sommes peuple saint, hein. Donc, ça veut dire que, donc, nous pas n'importe qui encore. Il dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, nous sommes tous dans le monde, c'est vrai, mais nous devrions nous considérer comme des passagers et des étrangers sur la terre. Donc, voilà, façon que nous à vivre, façon que nos comportements dans cette terre doit montrer que comportement sur la terre doit montrer que non c'est le monde qui a passé sur la terre, non pas le monde qui vient habiter sur la terre. Donc ça, lorsque nous finissons connaître que non c'est passager ou bien non c'est étranger sur la terre, comportement non pas le différent avec tout l'autre monde qui vient habiter à la terre. Comportement non pas le différent de tout le monde qui comprennent que la terre c'est propre demain yo ka fait n'importe qui bagaille parce qu'il n'y a pas aucune espérance. Comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, si nous n'avons aucune espérance, un jour qu'on pour quitter la terre, eh bien c'est monde qui t'a plus malheureux ou bien nous te mettre tout été dehors parce qu'entre l'église, il n'y a pas rien qu'il fait pour nous de bon. Donc c'est ça l'essentiel, c'est ça la vérité, mes bien-aimés. Donc maintenant, à part de la conversion, à part que nous n'a passé par la conversion, il passe par les moyens de la repentance, il dit que moun sa va passer par deuxième moyen qu'on appelle le baptême. Faut qu'on a passé par moyen ça, il y aurait le baptême. Donc là moun sa entré dans action ça, il y aurait le baptême. Action ça qui il y aurait le baptême. Donc c'est lui là, nous-mêmes nous arrivés jodia, nous allons parler un peu de lui. En plus moun pose question. Est-ce que réellement si un monde arrivé à accepter le Seigneur Jésus, lui pas baptisé, est-ce que l'a sauvé? Si on peut le question, on peut le monde poser. Ou bien, il y a un monde a accepté le Seigneur, immédiatement qu'il a accepté le Seigneur, il n'est pas même qui t'a plongé dans l'eau du baptême, et puis la mort passée, est-ce qu'il a sauvé? Alors, c'est deuxième question posée. Troisième question posée. Puisque dans la Bible, il y a plusieurs textes qui essaie d'interventionner, qui parlait un peu du baptême, et aussi avec les sectes religieux, il paraissait qu'il y a plusieurs baptêmes de la parole de Dieu. On peut me demander, qui baptême yon moun doit prendre pour le sauver? Donc ça yo poussé nous à pas capable, eh bien,
poser des questions ou bien répondre aussi à des questions au niveau de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, selon l'apôtre Marc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quel que soit le monde qui croit et puis qui repentit, l'a passé par l'eau du baptême. Mais pendant qu'il a parlé du baptême, nous voulons faire connaître quel type de baptême qui gagne. Dans la Bible, il y a 3 sortes de baptême. Premier baptême qu'on appelle le baptême Jean le Baptiste. Deuxième baptême qu'on appelle le baptême des apôtres. Et troisième baptême qu'on appelle le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a 3 types de baptême. Premier baptême, c'est le baptême Jean le Baptiste. Deuxième baptême, c'est le baptême des apôtres. Troisième baptême, c'est le baptême de Jésus-Christ, notre Seigneur. Premier baptême, il commençait avec Jean le Baptiste. Il finit immédiatement que le Seigneur Jésus crucifié. Moment où Jean-Baptiste commençait le ministère, et puis jusqu'à ce que Christ crucifié, c'est étape ça seulement qui comblait le baptême Jean le Baptiste. Dans la période ça, baptême Jean-Baptiste là terminé. Baptême apôtre, il commençait au jour de la Pentecôte jusqu'à X n'a pas là, je dis. Donc je dirais, il devrait continuer jusqu'à le moment où n'a parlé là. Mais il paraissait, c'est le contraire. Le baptême du Seigneur Jésus, les bagons étapes bien spécifiques, les bagons temps bien spécifiés, les bagons étapes spécifiques, parce que les fait à n'importe qui est, parce que c'est lui seulement qui fait. Donc, baptême de Jésus-Christ, c'est lui qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, donc c'est lui-même qui fait. C'est lui qui connaît dans quel moment qu'il a fait, dans quelle date qu'il a fait, dans quel espace qu'il a fait. D'accord? Donc ça, l'homme n'a pas déterminer qu'il est en réalité la fait. Il n'a pas connaître qu'il l'a fait, l'homme n'a pas connaître qu'il l'a fait, mais seulement le Seigneur qui connaît qu'il l'a fait. Mais au niveau nous-mêmes, nous connaissons gagné, actuellement on a parlé là, gagnons seul baptême qui est en vigueur. C'est ça que apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4 là, gagner un seul baptême. Puisque baptême Jean le Baptiste, lui prend fin avec la mort de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ lui fermait le baptême de Jean le Baptiste. Au jour de la Pentecôte, le baptême des apôtres lui ouvert, et jusqu'à maintenant parler là, c'est le baptême des apôtres. Maintenant, Jésus-Christ, Jean-Baptiste a commencé le baptême. Jésus-Christ, lorsqu'il vient sur la terre, puisque Jean-Baptiste a une préoccupation, pour préparer le chemin pour le Seigneur Jésus, il a préparé le chemin, eh bien, les gens qui t'attendent retour Seigneur, les gens qui t'attendent Christ à retourner, t'es passé par le baptême de l'eau que Jean-Baptiste qu'il t'a fait, qui c'est le baptême de la repentance. Il n'y a pas rien pour le voir avec les saluts. Il n'y a pas rien pour le voir en réalité avec le salut. C'est juste un baptême qu'on t'a préparé un seuil de monde pour être capable d'entendre le Seigneur Jésus. Donc c'est clair. Maintenant,
Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus venu, il était capable de confirmer le ministère de Jean le Baptiste, il passait par l'eau du baptême aussi. Il passait par l'eau du baptême aussi pour être capable de confirmer le ministère de Jean le Baptiste. Mais Jésus-Christ n'a pas besoin de baptême. C'est juste pour être capable de confirmer le ministère de Jean le Baptiste. Maintenant, Jésus-Christ venu aussi lorsque, selon apôtre Matthieu, il confirmait que, eh bien, nous-mêmes qui suivons le Seigneur, après croyance, non, après repentance, non, nous n'avons pas besoin de faire un bagage qui aurait nous n'avons pas besoin de passer par le baptême d'eau. C'est ça qui peut gagner, qui peut relier avec les saluts, qui en plus le monde dit que baptême va gagner pour jouer avec les saluts. J'ai entendu dire des pasteurs, des apôtres, que le baptême n'a rien à voir avec les saluts. Mais c'est faux. Cet enseignement, c'est faux. Le Seigneur Jésus dit, allez faire toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Selon Matthieu chapitre 19, selon Matthieu chapitre 28, verset 19-20. Donc, pour que yon moun soit entré en ministère, ou bien pour travailler pour le Seigneur, faut qu'il passe par le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est un examen de bonne conscience qui prouvait foi moun, qui prouvait la foi qu'elle gagne en Jésus-Christ, qui prouvait la foi qu'elle gagne de la mort de la croix, qui prouvait foi li sur à travers Golgotha, puisque nous connaissons lorsque moun plongé dans de l'eau, c'est dit il mourit avec Christ. Les moun ressuscité dans de l'eau, c'est dit il campé sur la croix avec Christ. Les moun campé dans de l'eau et les levé moun dans de l'eau, c'est dit moun eh bien il ressuscité dans caveau avec Christ. Donc c'est ça, baptême d'en fait, il enseveli nous avec Christ, il enseveli nous dans le monde que nous mettons confiance là, et puis il ressuscité nous avec le monde ça aussi qui était ressuscité de la mort. Donc, il est impossible, selon signification baptême non, il est impossible pour un monde qui suivre le Seigneur et puis il choisit pour une raison pour l'autre pas passer par l'eau du baptême. Et il est impossible encore pour un monde qui soit la travail pour le Seigneur, soit l'attendre le Seigneur, soit la servir le Seigneur sans ne pas plonger par l'eau du baptême. Ils sont des autres catastrophiques qui a fait un temps assemblée Christ là. Un temps assemblée qui soi-disant dit pour Christ là. Si on deux ordres, lorsqu'il y a des gens qui travaillent un temps assemblée qui soi-disant pour Christ, qui va même passer par l'eau du baptême. Et comme ça va passer par l'eau du baptême, il prouve que le pas croire. Donc comment il y a un monde qui pas croire fait un travail pour le Seigneur? Comment un monde qui pas croire au Seigneur Jésus fait un travail pour le Seigneur Jésus? C'est une véritable grimace qu'il y a. Deuxième bagaille. Maintenant, si on monte à accepter le Seigneur Jésus, livré, passer par l'eau du baptême, et puis
Pour une raison pour l'autre, il va avoir chance, il va avoir temps fait, et puis la mort passée. Est-ce que le monde s'est sauvé? Personne ne va pas répondre à la question. Seulement Dieu qui connaît. Ça, c'est seulement Dieu qui est responsable de ça. Si on accepte le Seigneur, c'est pour croire. Les leaders aujourd'hui, les soi-disant Dieu relais, parce que ça a toujours dit, c'est Dieu qui relais dans le ministère. Mon qu'on a accepté le Seigneur et puis il dit qu'il veut passer par l'eau du baptême, il dit qu'il faut qu'il passe dans la classe baptême. Mais qui n'est pas écrit dans la Bible. Bon, vous connaissez? Donc chaque grand monde a fait affaire par eux dans le ministère, qui n'est pas écrit nulle part dans la Bible que avant un monde baptisé, il faut passer par classe baptême. C'est pas écrit, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Mais comme la philosophie, la théologie entre en cause, ils mettent à faire par eux. Mais ils mettent à faire par eux en oubliant que le Seigneur Jésus dit, n'importe monde qui retire dans la Bible, n'importe monde qui mettait dans la Bible, m'a dit champoulé. Et il y a des assemblées qui font mon passer par classe baptême, ils font enseignement en 3 mois, enseignement 4 mois, enseignement 5 mois, enseignement 6 mois, après ça, comme ça, on fait examen pour mon nom. Il y a des côtés même, ils font examen pour mon nom, si on passe examen, ils vont passer par l'autre du baptême. Donc c'est véritable grimace qui n'est pas dans la Bible là. Donc ça veut dire ça, et donc nous ne qui l'évangile qui est lié, d'accord? Parce que dans l'évangile, pas nous, dans l'évangile qui est dans la Bible là, immédiatement que mon nom dit le croit au Seigneur Jésus, donc, il est prêt pour le passer par l'eau du baptême. Et c'est écrit dans Actes chapitre 8, notez ça avec l'Éthiopie. Aussi, au jour de la Pentecôte, notez ça. Et dans Actes chapitre 22 aussi, lorsque l'apôtre Paul, notez ça. Et dans Actes chapitre 10, la caille connaît, notez ça. Et aussi dans Actes chapitre 19, nous ça. Que personne dans la Bible n'a pas de droit pour un monde dire faut qu'on passe par classe baptême avant de passer par l'eau du baptême. C'est impossible. Donc, pasteur, ça y a pour répondre, puisque yo même tout, yo ont pile pouvoir, avec pouvoir, autorité que yo gagne, il y avait pour paraître devant bon Dieu, pour répondre aux questions, les gens ont accepté l'évangile, que li pas jamais baptisé, soit demandé baptême, il dit il faut prendre classe 1 an, 6 mois, 2 ans classe baptême, et il faut le passer par un examen. Si pas réussi l'examen pas baptisé, donc il y a répondre bibliquement, côté au jeune verset qui te dit que faut qu'il passe par enseignement avant d'entrer dans l'eau du baptême. D'ailleurs, les gens qui veulent accepter le Seigneur Jésus comme sauveur. Question posée dans la Bible là. Comment un monde a fait accepter le Seigneur Jésus, c'est pas standard, c'est pas connaître. Donc quand il dit qu'il a besoin d'accepter le Seigneur Jésus comme sauveur, c'est parce qu'il connaît. Il connaît que le Seigneur Jésus est venu mourir sur la croix pour pécher lui. Donc qui ça un monde besoin qu'on ait pour le passer par l'eau du baptême? Il besoin qu'on ait qui est Jésus-Christ réellement. Donc on va chercher un texte pour comprendre ça en réalité. Dans Actes chapitre 8. Dans Actes chapitre 8, verset 36. Dans Actes chapitre 8, verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque qui descendit tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Donc, il y a des gens
qui lit texte ça qui dit que il a commencé à partir de verset 26 pour arriver côté m'river là. Pour dire que est-ce qu'on pas ouais que Philippe t'a enseigné nèg là. Mais enseignement Philippe t'apprend pas pour le baptême. Il pas fait enseignement sur le baptême. Il t'a fait enseignement sur Jésus-Christ. Donc nèg là fin connaît Jésus-Christ. Et ça fait Paul dit avec le peuple romain comment quelqu'un invoquera le nom du Seigneur si on pas croire en lui et comment on fait croire en lui si on pas connaît. Donc maintenant Philippe t'a parlé avec Éthiopien, l'a parlé avec serviteur, il pas parlé avec le baptême. Parce que serviteur t'a appelé un verset dans la Bible, Ésaïe chapitre 53, il pas comprendre Ésaïe 53. C'est parce qu'elle pas comprendre ni. Donc elle pas comprendre, il demandait pour Philippe expliquer. Donc c'est pas Philippe qui demandait pour l'expliquer. C'est Éthiopien qui demandait Philippe pour l'expliquer le verset. Donc Philippe expliquait qui ça écrit. Le Philippe l'expliquait, lui ouais de l'eau. Il dit Philippe, mais de l'eau qui ça qui péché me baptiser. C'est pas là le demandé, et pas là demandé Philippe baptême, Philippe dit comme ça, avant de me baptiser, il faut prendre enseignement. C'est le contraire. Donc, lui ouais de l'eau, il dit Philippe, qui ça qui péché me baptiser? Qui ça Philippe dit? Philippe a dit que faut passer par l'enseignement, faut passer par classe baptême, faut prendre un examen pour réussir. C'est faux, mes bien-aimés. Donc, pas mal les assemblées, c'est comme ça qu'on nous enseigne, mais c'est faux, c'est pas la parole, c'est pas biblique. Donc, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Pour être baptisé, il suffit de croire au Seigneur Jésus. C'est pourquoi il dit dans Marc chapitre 14 là, il dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, une fois que mon croit, mon a baptisé. Donc, si ouais moun malgré le mandé, li entre l'église là, soit li font repentance maquillage, et puis pas jamais demander l'eau du baptême, c'est qu'elle pas croire. Et l'exemple est clair avec l'Éthiopien. Philippe met de l'eau qui s'est péché me baptiser. Mais Philippe répondit à l'Éthiopien. Donc, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Mais l'Éthiopien répondit à Philippe, mais je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais maintenant il dit ça, donc maintenant s'il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, donc il a déjà la connaissance sur Jésus-Christ. Donc il n'est pas impossible maintenant à cet homme-là de recevoir l'eau du baptême. Donc il met sur ces paroles-là qu'il a déclaré à Philippe que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Pierre allait déclarer plus tard, et que Pierre avait déclaré avant, je dirais, dans Actes chapitre, et dans Matthieu, quand Pierre dit comme ça, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, sur cette parole, c'était une révélation. Savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est déjà une révélation. C'est déjà une grande connaissance sur Jésus-Christ. Donc, quand quelqu'un dit, pasteur, venez, priez pour moi, s'il vous plaît. Priez pour moi, me la cité de Jésus comme ça personnellement. Mais déjà, pour que l'accepter le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, lui, s'il n'a pas fait une conversion maquillage, on repart ce maquillage, lui déjà comme ça Jésus. Lui, il est déjà prêt pour le recevoir baptême, immédiatement qu'il demande. Maintenant, si Moussa, malgré l'accepter le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, il va jamais demander baptême, et des serviteurs qu'on dit que les nécessaires baptisés, ils vont la font garder pour toujours, c'est qu'il ne peut jamais repentir. Il ne peut jamais repentir. Maintenant, si lui-même lui demandait baptême, et pasteur a dit qu'on s'en faut passer par là du baptême avant, pasteur son abomination parce que c'est pas écrit dans la Bible. Dans Acte chapitre, dans même jour, Jean-Baptiste est campé bonjour dehors, c'est même jour, Mounio vient Jean-Baptiste, il passé par l'eau du baptême. Jean-Baptiste va faire enseignement là, quand Mounio, bien fait enseignement dans l'église là, Mounio, Jean-Baptiste campé dans de l'eau, l'a crié, l'a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pendant la demande de repentir, moun n'a pas approché, moun a changé la vie, et après grâce à été fait, et puis au plongé. Nous, à raison que on t'a pris des pharisiens et des sadducéens, t'as avancé pour Jean-Baptiste baptisé. Jean-Baptiste croit que yo avancé sans yo pas repenti. Jean-Baptiste dit, on ça sera des vipères.
Donc, c'est des gens qui viennent entrer avec tout cela, c'est des gens qui viennent avoir des problèmes dans tout ça, c'est pas des gens qui viennent répandre tout le bon vrai. Mais Jean-Baptiste va gagner un classe de baptême pour te faire pour eux. Même Jean tout au jour de la Pentecôte, quand Pierre fait présenter Christ là, et puis il a demandé Pierre, qui ça pour nous faire exactement pour nous sauver? Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Selon Acte 2, 38 à 41. Si parole ça a été seulement vivement touché, eh bien, environ 3000 personnes acceptaient le Seigneur et passaient par l'eau du baptême. Donc, imaginez que tu vas prendre 3000 personnes environ pour faire classe baptême pour eux, pour enseigner, vous allez comprendre comment ça s'appelle. Donc, son véritable grimace, avec un pile soi-disant pasteur, bon côté au passe, comme j'aime toujours dit, bon côté au sorti, côté qui vend la gueule, il dit qu'on ça faut qu'on a passé par classe baptême avant le plonger. Donc question ça, il a répondu parce que Jésus-Christ est pour le venir quand même. Alors par contre si vous allez répondre dans les airs, ou bien si vous allez répondre dans la Nouvelle Jérusalem, non, ou bien si vous allez répondre devant grand trône blanc. Même pas souhaiter c'est devant grand trône blanc qui a répondu à question ça. Parce que ce sera très impossible pour eux, ce sera très difficile pour répondre à question devant le grand trône blanc. Pourquoi? Quand un monde demande baptême, ou dit qu'il faut passer par classe du baptême et passer par même un examen quelquefois. Et s'il pas réussi l'examen, il y a des gens qui viennent à glonanger et les parents au sac passé, ils vont passer l'examen baptême, ils vont pas baptiser. Son véritable mascarade et personne, ça dit ça c'est possible, qui dit que, qui utilisait Acte chapitre 8, qui dit Philippe t'a fait enseignement pour nègre là. Non, Philippe n'a pas fait enseignement pour lui. Philippe Johnny a appelé pour contre lui. Et bien Philippe qui demandait pour lui. Philippe Johnny a appelé pour contre lui. Philippe demandait est-ce qu'elle comprend ça l'appelé. Il dit Philippe s'il vous plaît, comment vous me faire comprendre si je n'ai pas un monde qui aide à me comprendre. Donc Philippe aide à le comprendre. Il dit si je n'ai pas un monde qui pour guider. Philippe guide, Philippe fait le comprendre. Et là Philippe fait le comprendre, Philippe a dit rien encore. Philippe s'il a marché ensemble avec lui. Et puis, il regardait le web, il dit, Philippe, qui ça qui est péché, me baptiser? Philippe dit, sur quoi, il possible. Il dit, oui, qu'il me croit. Et mais ça me croit, il prouvait à deux fois, eh bien, Philippe va entrer dans de l'eau, plonger dans de l'eau. D'accord? Et de même, dans Acte chapitre 19, lorsque Paul rencontrait mon Éphèsio, Paul demandait, est-ce qu'il intéresse recevoir le Saint-Esprit lorsqu'il te croit? Dans Acte chapitre 19, verset 1 à 4. Il dit, Paul, mais non, nous pas jamais entendu parler de cet esprit. Paul dit, qui baptême qu'il te recevoir? Il dit, baptême Jean. Paul dit, non, baptême Jean, c'est baptême de repentance. Ça veut dire qui ça? Ah, depuis le Christ mourit, baptême Jean, pas de valeur encore. Donc, baptême, pour faire partie de l'église là, baptême pour faire partie de Christ là, baptême de l'eau qui relie, baptême de l'eau qui signifie la circoncision. Pas oublier que avant, à l'époque, sur la loi de Moïse, la loi de Moïse, donc pour que yon moun mette la part pour le service, immédiatement qu'il fait, 8 jours après que garçon fin fait, faut qu'il fait une opération pour lui, pour retirer partie, yon partie, non, partie génitale, pour retirer yon partie, et bien yon laisse la circoncision. Circoncision, il dit maintenant avec l'eau du baptême, donc non circoncision, en sorte de circoncision, veut dire, c'est qui prouvait que non c'est monde qui mettait nous à part pour servir les seigneurs. Nous comment un monde fait dire que baptême pas gagné pour avec le salut, c'était possible. Si le baptême de l'eau, lui représenter, lui remplacer la circoncision. Paul dit que si nous dit faut que nous circoncis, baptême non en vain. Donc, baptême, il représentait la circoncision que vous demandé sur la loi de Moïse pour te permettre que si mon homme mettait un sacrifice pour servir bon Dieu, pour que te servir bon Dieu, pour que tu circoncile, eh bien, 8 jours après le fin de fête, elle n'a pas lavé, pour tel sacrificateur, pour circoncilier, pour le mettre à part pour le Seigneur. Il dit à travers l'eau du baptême, Paul dit à travers l'eau du baptême, nous pas besoin de circoncilier encore. Maintenant, l'eau du baptême, il tout circoncile, il tout mettez-nous à part pour le Seigneur. Avec certitude, oui, c'est vrai que baptême n'a pas effacé péché qu'il fait.
Mais baptême là, il séparé non de époque Adam avec Jésus-Christ là. Donc péché qui continue à faire aujourd'hui là, baptême là pas effacé. Malheureusement, bon ça qui est sexe sabadiste là, à chaque fois vous fait péché, il faut rebaptiser pour comprendre l'eau ça il avait péché. Mais non, l'eau ça pas là pour laver péché moun. L'eau ça pas là pour laver péché moun. Son l'eau qui est très symbolique, qui sortit moun de Adam et qui entrait moun dans Jésus-Christ, qui représentait la circoncision. Donc imaginez que à l'époque d'Israël, malgré que mon était passé par la circoncision, quand tu fait un péché, tu as un sacrifice pour le faire. Donc ça veut dire circoncision, il va effacer péché. Donc s'il efface péché chaque jour, il a besoin de circonciser mon chaque elle fait péché. Mais comme circoncision son seule fois qu'il fait, et ça fait pour dire qu'on seul baptême là doit faire une seule fois parce que l'on fait circoncision pour Timoun, on fait une seule fois. Donc baptême de l'eau, il fait une seule fois. Donc maintenant, chaque fois que nous péché, nous doit approcher vers Dieu pour lui demander le pardon. Il dit que, eh bien, si nous approchons contre bon Dieu pour nous demander le pardon, eh bien, il est prêt pour le pardonner nous. D'accord? Donc c'est même genre, eh bien, même jour que vous parlez avec Paul dans chapitre 19, verset 1 à 4 là, Paul dit donc, baptême genre, c'est baptême de repentance. Donc, après le film par la veille, on lui demande pour recevoir baptême au nom du Seigneur Jésus. C'est dans le même moment, il a accepté baptême au nom du Seigneur Jésus, baptême de l'eau. Après ça, il pose main en main sur tête et recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est biblique. Maintenant, Acte chapitre 10 aussi, lorsque Pierre arrivait quand il connaît, Pierre a parlé à Corneille. Corneille a expliqué Pierre qui révélation qu'il fait. Pierre a expliqué Corneille qui révélation qu'il fait aussi. Pendant qu'il a parlé comme ça, il recevoir le baptême, c'est l'esprit qui me dit que nous-mêmes, l'homme n'a pas dire dans quelle époque quelqu'un a fait, parce que c'est Jésus-Christ seulement qui fait. Donc, Pierre dit comme ça, nous pas qu'à empêcher mon sayo baptisé. Pierre, ben, l'autre pour recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus. Il va demander pour prendre enseignement sur le baptême. C'est impossible. Mais aussi dans Acte chapitre 22, verset 17, hein, Acte chapitre 22, verset 17, lorsque Paul finit accepter le Seigneur Jésus sur la route de Damas, lorsque le Seigneur Jésus dit c'est pour Paul aller à Damas, arriver à Ananias, Ananias finit prier pour Paul, et puis il dit Paul, ce qu'ils ont fait là encore, lever à recevoir baptême en évoquant le nom du Seigneur Jésus. Il n'a pas dit Paul qu'ils ont fait encore, c'est pour passer par enseignement. Et pas ça, il dit Paul qu'ils sont encore levé Kounia à recevoir baptême en évoquant le nom du Seigneur Jésus, à recevoir le baptême d'eau. Donc, nulle part dans la Bible, mes bien-aimés, il dit que pour un monde passer par l'eau du baptême, il faut qu'il prenne enseignement avant, c'était possible. Mais ce n'est pas biblique. Maintenant, nous avons dit que il est impossible pour un monde qui a accès au salut, pour qu'il ait accès à la gloire, s'il dit d'accepter le Seigneur Jésus, la machine assemblée, il ne peut jamais passer par l'eau du baptême, c'est impossible. Et ce n'est pas biblique. Marche conversion, ça, exemple conversion, ça, exemple repentance, ça, il n'est pas biblique. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et quel que soit le monde qui est dans la Bible, là, Pierre dit, Pierre, qui ça pour nous faire pour nous sauver? Pierre dit, repentez-vous. 1. Passez par la repentance. Regrette ça ne te fait qui pas de bon yo. Changez la vie nous. Deuxièmement, passez par l'eau du baptême en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Et ça, Pierre dit. Et recevoir le baptême de cet esprit. C'est trois actes qui possibles qui peuvent faire dans la vie au monde pour commencer à marcher avec Jésus-Christ. 1. La repentance qui est faite par le moyen de la conversion. Deuxièmement, par l'eau, baptême d'eau. Troisièmement, le baptême de cet esprit. Laissez ça, nous sommes prêts pour l'entrer dans la famille l'église Christ là. Dans les cas contraires, vous faites partie de l'église pasteur la diriger, mais partie de l'église Christ là, que Christ a bien cherché, ou pour qu'on a l'église ça. Maintenant, la question qu'il a posée, n'a pas répondu avec un pile de monde qui a un doute sur ça. J'en te dis, pour nous faire comprendre encore, nous allons aller très doucement ensemble avec vous pour comprendre. Dans la Bible, il y a 3 baptêmes. Le baptême Jean le Baptiste. Avec la mort de Christ, c'est fini. Le baptême des apôtres.
Il commençait dans Acte 19, dans Acte 2, excusez-moi. Et le baptême de Jésus-Christ, ça va gagner époque. Il fait l'élève, c'est lui qui fait. Mais réellement, premier baptême qui était fait, notez ouais ça. Premier baptême pendant l'église, là, c'est au jour de la Pentecôte. Mais même si ça, depuis l'ancienne alliance, baptême, ça a toujours qu'on fait, mais sous l'autre forme. Quand on déconne chapitre 5, déconne chapitre 5, le verset 15, nous parlons que dans le temple de Jérusalem, l'onction qu'on descend, c'est en forme du baptême du Saint-Esprit. Donc, nous connaissons que, mais ça, nous avons besoin de mettre en tête, nous. Quand Paul dit dans Éphésiens, gagnons seul baptême, il parlait au niveau du baptême des apôtres. D'ailleurs, baptême Jean le Baptiste, il pas fait n'a aucun nom. Il y a des gens, nous pas arriver sur ça, qui prennent prendre baptême et ça pour prouver un bagage, nous parlons qui bagage que vous pouvez avec. Maintenant, lorsqu'une fin parler au niveau du baptême, en plus, on a posé question. Les m'a plongé dans de l'eau maintenant. Parce que nous dit qu'il y a 3 types de baptême. Il y a 2. Il y a un qui finit, qui va exister encore. Baptême Jean-Baptiste là. L'autre, ce n'est pas nous qui fait, ce n'est pas l'homme qui fait, c'est bon Dieu qui fait. Ça, l'homme fait, c'est le baptême des apôtres. Et c'est lui qui a parlé de lui pour nous capable terminer aujourd'hui. Maintenant, les gens a plongé dans de l'eau aujourd'hui, les a plongé dans de l'eau. Une bonne discussion, parce que grand pile monde qui plongeait, les a plongé dans de l'eau, ils n'ont pas attendu non Jésus cité dans de l'eau. Ils attendu une question de Père, Fils, Esprit, et puis ils plongé mon ils n'ont pas attendu non Jésus. Dans l'autre catégorie, monde, les a plongé dans de l'eau, ils ont attendu non Jésus cité. Entre deux groupes monde ça yo, toujours il y a une pile question qu'a posé. Qui est dans deux groupes monde ça yo qu'a privé sauvé? Donc c'est la grande question. Entre deux groupes monde ça yo, un monde là t'a plongé là, qui tendait lui dès qu'a posé qu'a plongé là, nommé non Jésus. Avec l'autre monde qui pas même tendait non Jésus parler. Premier bagage n'a répondu à la question. Premier verset qui n'a pris. Pour nous commencer à répondre à la question. Nous parlons dans Colossiens chapitre 3, verset 17. C'est le premier verset qui n'a répondu à la question. Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Quoi que vous fassiez, n'importe qui ça ou fait. Ça m'a dit là, prenez n'importe Bible, dans la Bible espagnole, dans la Bible anglaise, dans la Bible française, dans la Bible créole. Il dit quoi que vous fassiez. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Il a parlé le baptême des apôtres. Il a parlé baptême des apôtres. Apôtre Paul dit, quel que soit ça n'a fait, quel que soit en œuvre ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et ça Paul dit. Paul dit, n'importe ça n'a fait, faut le nom de Jésus citer là-dedans. Maintenant, ça doit être clair pour moi et le monde. C'est mon verset qui parle cocher devant le monde. C'est un verset qui est clair. Puisque nous dit que nous serons édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Maintenant, tout ça n'a fait,
faut que c'est apôtre pour nous suivre. Et ça, la Bible a dit. La Bible a dit tout ça n'a fait, c'est apôtre pour nous suivre. Mais pour nous toujours connaître, pierre angulaire là, c'est Jésus-Christ. C'est ça que nous besoin de connaître. Baptême apôtre. Yo tient à ce que les moun a baptisé l'hypothèse non moun pour qui l'a baptisé. Nous parlons ça bibliquement. Apôtre yo tient à ce que les moun a baptisé l'hypothèse non moun pour qui l'a baptisé. Pour qui moun n'a baptisé? N'a baptisé pour nous capable de faire un seul avec le Seigneur Jésus. Apôtre vle, les moun n'a plongé dans de l'eau, faut que l'hypothèse non moun dans de l'eau. Ah, serviteur, non, pas comme ça. Mais Jésus te dit une parole dans Matthieu 28, verset 19. C'est pas vrai? Pas de problème. À qui est-ce Jésus-Christ te baille déclaration? Avec les pasteurs aujourd'hui ou bien avec les apôtres de la Bible? Ah oui, serviteur, mais les deux sont bons. Les deux sont bons. Qui nous a plongé au nom du Seigneur Jésus, qui nous plongé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les deux sont bons. Là aussi, il y a un grand problème. Éphésiens chapitre 4, verset 4, il y a un seul baptême. Quand on dit les deux sont bons, il y a un problème. Puisque la Bible dit, il y a un seul baptême. Mais, serviteur. Et Matthieu 28, verset 19. Donc, c'est clair. C'est pas difficile. Matthieu 28, verset 19, 20. C'est lui-même apôtre fait. Matthieu 28, verset 19, 20. Allez faire toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Oh! Il n'est pas attribué au Père, ni au Fils, ni au Saint-Esprit. Oh, attribué au nom. D'ailleurs, oh, c'est singulier d'attribut, non pas singulier de personne. Quand on dit aller faire toutes les nations les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, ou au toujours, malgré ces trois, ou au toujours des singuliers, ça veut dire le nom du Père, c'est le nom du Fils et c'est le nom du Saint-Esprit. Ça va, on va vous dire que le Père c'est le Fils et le Fils c'est le Saint-Esprit. C'est pas ça, on vous le dit. On vous le dit. Nous, ça, qui nous va le faire baptême, non? C'est même nom, papa. C'est même nom, petit là. C'est même nom, Saint-Esprit, là. Maintenant, si le Père a un nom différent du Fils, ou à un nom différent du Saint-Esprit, on sera écrit au pluriel. Mais puisque le baptême pral effectué, pral fait dans le nom, c'est pas dans le Père, dans le nom du Père. C'est ça le problème, le texte. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui dit que l'étudier, qui dit à l'école, qui fait théologien, ou bien qui fait séminaire, a goumé pour bagay même ti moun petit qu'on comprendre, ti moun petit qui qu'on lit qu'à comprendre. Baptême n'a pas le fait dans le Père,
baptême pour le faire dans le nom porte le Père. Parce qu'elle dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le nom porte le Père, dans le nom porte le Fils, dans le nom porte le Saint-Esprit. Et les apôtres ont bien compris ce qui se passe. Les apôtres ont respecté cette règle parce que les apôtres connaissent bien que le nom du Père, c'est Jésus, puisque dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il dit Jésus-Christ est le Père éternel. Donc si Jésus-Christ est le Père éternel, donc il n'y a pas de Père éternel, il n'y a qu'un seul Père éternel. Donc le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, pas besoin de craser corps, pour ça tout le monde connaît, c'est Jésus. Et encore, le nom du Saint-Esprit, c'est encore Jésus. Parce que dans Jean chapitre 14, le Seigneur Jésus dit avec les apôtres, la plus bon pour nous, pour m'aller, moi pas quitter un orphelin. Je aller même pas chambre quitter un orphelin. Ça veut dire, je toujours là avec nous. Il dit, le monde pas problème parce que yo pas connaît. Mais nous-mêmes, n'a problème parce que nous connaissons. Les salles confirment que si là dans mi temps, yon groupe moun ou yon groupe moun parole, ça veut dire c'est esprit. Ça veut dire que le nom de cet esprit, c'est Jésus. Donc, les apôtres où Jésus-Christ voulait, quand moun nan de l'eau, il a plongé dans de l'eau, non Jésus doit citer dans de l'eau. C'est ça la parole, c'est ça la vérité. La vérité biblique. Maintenant, regardez les pasteurs, ou bien les leaders, qui prend exemple Jean-Baptiste pour faire qu'on ait que les plongés dans notre loi, il faut qu'on fasse 3 titres paraître non par le nom. Le baptême des apôtres, les liens avec les saluts, les liens avec les saluts. Le baptême de Jésus, le baptême Jean le Baptiste, il n'y a pas rien pour avec les saluts. Parce qu'avec la mort de Christ, c'est fini. Ou pas qu'à prendre exemple Jean-Baptiste pour faire venir dans le baptême salut. Baptême qui est lié avec les saluts. Parce que le baptême de Jésus, Jésus-Christ n'a pas de besoin. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas même accepté le baptême des apôtres. Parce que le baptême des apôtres, c'est la circoncision qui dit mettez à part. Jésus-Christ n'a pas de besoin de mettre à part encore. Parce que Jésus-Christ n'est pas héritier péché Adam et Ève. Jésus-Christ était là depuis avant toute bagaille. Même avant la création, puisque la Bible dit, toute bagaille créée par lui, pour lui et en lui. Nous avons dit Jésus-Christ est là avant toute bagaille. D'ailleurs, Apocalypse dit, il était, il est et il vient. Donc Jésus-Christ est alpha et l'oméga. Donc Jésus-Christ était là avant Adam. En tant qu'alpha, donc ça veut dire Jésus-Christ est là avant Adam. Donc Jésus-Christ est là avant Adam, Jésus-Christ n'a pas besoin de baptême de repentance. Mais Jésus-Christ voulait confirmer uniquement le baptême de Jean le Baptiste. Puisque Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 3, on va parler là, dans Matthieu chapitre 3, donc, quand Jésus-Christ a cité le baptême, il dit que, pendant Jésus-Christ dans l'eau, il attendait que, et Jésus dans l'eau, eh bien, l'esprit paraît sous forme pigeon, et puis voit papa dans le ciel là. Mais si Jésus-Christ a baptisé, qui l'autre nom qui a metté? Parce que monde qui a baptisé a pas droit à nous le baptême non. Donc c'est avec des pasteurs, des leaders qui dit que pour prouver que faut que nous plonger dans 3 noms, dans 3 titres là, même demander que puisque Jésus-Christ c'est lui qui a baptisé, si nous baptisons l'autre monde, faut citer le nom du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est ça en plus le monde dit. Faut dire le Père, le Fils et l'Esprit. Alors que quand Jésus-Christ t'a baptisé, c'est lui qui t'a baptisé. Or, c'est lui encore le Fils. Donc, s'il veut se baptiser, donc pour qui ça, dans le baptême, ça, le Fils va apparaître, c'est le Père et le Saint-Esprit. On devrait dire au nom du Père et du Saint-Esprit. Parce que le Fils va apparaître, parce que c'est le Fils qui est dans l'eau. La personne, le nom de la personne qui est dans l'eau ne doit pas mentionner dans l'acte du baptême. Donc maintenant, ça par une preuve, baptême Jean-Baptiste, par une preuve pour un pile pasteur, a prouvé que lorsque mon a plongé, il faut citer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, ce n'est possible. Il part en preuve. Et la Bible montre que Matthieu 28, verset 19-20, il était adressé non pas avec les leaders d'aujourd'hui, non pas avec les évêques d'aujourd'hui, non pas avec les révérends d'aujourd'hui, non pas avec les évangélistes d'aujourd'hui, non pas avec les grands pasteurs ou les bishops d'aujourd'hui, mais avec les apôtres. Et les apôtres ont respecté
le baptême que Jésus-Christ lui avait confié, ce commandement que Jésus-Christ lui avait confié, en disant que faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Donc, quand vous baptisez un monde dans non papa, il faut qu'on connaisse comment papa relève. Ce n'est pas plonger un monde dans notre loi dit Père, Fils et l'Esprit, non. C'est pour faire baptême dans non papa relève, dans non papa gagné, dans non petit la gagné, et dans non c'est l'Esprit a gagné. C'est ça, Jésus-Christ dit avec apôtre. Et c'est ça, il fait eux-mêmes. Maintenant, pour qui ça? De livre de Matthieu. Alors, ma fonte rectification pour nous, entre parenthèses. L'Ancien Testament, il finit avec Jean. Parce que le Nouveau Testament, il commence dans Actes des Apôtres. Donc, c'est juste une parenthèse pour votre connaissance. D'accord? Parce que, quand on dit Ancien Testament, ça veut dire vous parlez de la loi. De Genèse jusqu'à Jean, c'est encore sur la loi. La loi, les suspend, la loi, force la loi perdue, c'est avec acte. C'est un acte des apôtres, la loi a perdu force. Parce que, puisque quand on va parler de l'Ancien Testament, c'est un langage vulgaire, maintenant, si, par exemple, on a pris la parole de Dieu pour dire Ancien Testament, on commence dans Genèse et pour finir Malachie, mais pourtant, c'est pas vrai, parce que Jean-Baptiste, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste, pas un prophète du Nouveau Testament. Jean-Baptiste, c'est un prophète de l'Ancien Testament. C'est ça, nos besoins qu'on ait. Eh bien, Matthieu aussi fait partie de l'Ancien Testament. Matthieu, eh bien, lui expliquer la vie de Jésus sur la loi. Parce que Jésus-Christ est fait sous la loi. Si Jésus-Christ est fait sous la loi, donc là, Jésus-Christ est fait, et Théoa, c'était sous la loi. Donc, Pilate, Caïus, c'était des nègres de la loi. Les pharisiens, c'était encore de la loi. Jésus-Christ est sous la loi. Donc, avait dit, Matthieu, c'est la loi. Et bien, sous dit Matthieu, c'est la loi, c'est Ancien Testament. Nouveau Testament, il commençait après la mort de Jésus-Christ. Puisque nous connaissons bien qui c'est un testament. Un testament, il gagne une valeur lorsque le monde qui écrit la mourit. Ou bien lorsque le monde qui fait la mourir. Quand on parle de testament, tout le monde n'a pas qu'à mourir, il n'est pas en vigueur, il n'est pas en activité, il n'est pas actif. Donc, testament pour l'actif, c'est après la mort de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ mourit, c'est ça la loi, c'est ça, eh bien, c'est ça, testament, Nouveau Testament, il va en application. Maintenant, quand Jésus-Christ voulait avec apôtre comprendre la vérité, c'est pas trop difficile pour apôtre. Mais qui ça fait les leaders aujourd'hui? Yo tient à ce que les gens n'a plongé dans de l'eau, faut que toi nous en citer. Uniquement parce que vous croyez que il y a trois dieux. Ou bien il y a un Dieu qui en trois personnes. Nous faisons ça déjà, nous obtenons sous lui. On dit en trois personnes, on va parler sous lui. Côté que pour gagner Dieu, il faut que trois personnes pour mettre ensemble pour le faire seul. C'est ça vous croyez. Et bien, puisque vous croyez qu'on dit en trois personnes, eh bien, il est difficile pour qu'on nous trois personnes, ça est différent. Parce que l'Éternel les a mis dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ de Nazareth dans le Nouveau Testament, il est impossible pour comprendre ça. Et si on dit trois personnes différentes, il n'y a pas de un nom du Saint-Esprit. C'est impossible pour un nom du Saint-Esprit, ou pas qu'à Saint-Esprit en nom. Séparé. Donc, il s'est faire, on dit Père, Fils et l'Esprit. Puisque pour eux-mêmes, le Père, c'est une personne. Le Fils, c'est une personne. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. Il va te croire comme ça. Il tient à ce qu'elle a plongé mon nom. Il faut que aussi des trois titres ça dans de l'eau. Mais pourtant, pour apôtre, c'est différent. Apôtre, pas de quoi qu'il y a trois personnes différentes en Dieu. Apôtre, quoi qu'il y a un seul Dieu qui agit sous plusieurs formes. C'est ça la Bible dit. Puisque apôtre, quoi qu'il y a un seul Dieu qui agit sous plusieurs formes. Un Dieu qui prend forme petite, lève-les. C'est ça le dit dans Jean 1er,
verset 1 à 2, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans le verset 14, il dit la parole s'est faite chair. La parole qui est Dieu, il prend forme monde. Et ça le dit. Et dans 1 Jean 5, le verset 20, il dit non qu'on est bien petit bon Dieu a été venu pour le faire qu'on est vrai bon Dieu. Et ça m'a fait vrai bon Dieu a fonctionné. Et c'est lui-même qui est vrai bon Dieu. Il prend forme, il montre que nous on a parlé de papa, mais pourtant c'est lui-même encore qui papa. Et ça fait dans Jean chapitre 14, Philippe dit, Seigneur, ou dit nous toute bagaille c'est vrai, mais maintenant montre-nous le Père. Il dit, mais Philippe, aucun problème. Date ma voix pour qu'on aime toujours. Donc il est venu la parler de papa, mais pourtant c'est lui-même encore qui papa. Mais avec une doctrine qui prenait avec Constantin, donc qui fait qu'on est que le Père est différent. Le Père par exemple, il dit c'est co-créatrice. Ça veut dire le Père n'est pas le même que le Fils et le Fils n'est pas le même que le Saint-Esprit. C'est trois personnes différentes. Donc, vous avez vu là, mais trois personnes différentes, ça eh bien, il y a trois têtes différentes, mais après ça, on va prendre cela pour faire une seule tête, pour venir une seule tête, une seule oreille, puis ces trois personnes. Donc, c'est ça qui fait que les a plongé mon nom de l'eau, il tient à ce qu'il y a ces trois dans le monde. Maintenant, la Bible dit, et il y a une bagaille pour m'entendre la Bible, baptême les a plongé mon nom de l'eau. Il dit Père, Fils, Saint-Esprit, il commencé après la mort apôtre par l'Église catholique. Et c'est eux qui viennent avec, et pour tout c'est lui qui fait jusqu'à maintenant parler là, à seule condition, il ne pas immerger mon nom, il fait baptême aspersion. C'est un petit de l'eau, un petit bagage, il prend de cette mon nom, c'est comme ça, il baptisé, il fait aspersion, mais c'est même façon à utiliser, et c'est même façon, c'est même façon, Matthieu Luther, nous sortis dans le catholique avec la réforme, c'est même principe-là qui continue à enseigner dans l'église d'aujourd'hui, lorsque mon a plongé dans de l'eau, il n'est pas besoin de nom de Jésus, mais on dit Père, Fils et l'Esprit. Alors que Matthieu 28, verset 19, c'est pas ça le dit. Matthieu 28, verset 19 dit comme ça, ou a baptisé mon nom dans le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Au nom du Père, dans le nom porte le Père, ou bien dans le nom porte le Fils et le nom porte le Saint-Esprit. Les apôtres ont bien compris. Les apôtres ont respecté ce principe-là, et on apprend, bien aimé, regardez bien, de Matthieu jusqu'à Jean, pour Jean, j'ai un monde qui baptisé pendant plonger dans l'eau, il dit Père, Fils et l'Esprit. Ça n'a pas écrit dans la Bible. Et ça va me dire que c'est impossible pour un pasteur de prendre exemple Matthieu chapitre 3 pour le prouver que le baptême de Jésus-Christ était trinitaire. C'est impossible pour le baptême de Jésus d'être trinitaire parce que Jésus-Christ était dans l'eau. La personne qui est dans l'eau, son nom ne doit pas mentionner dans l'acte du baptême comme de ce là. Donc, même j'entends de Matthieu jusqu'à Apocalypse, pour que gens qui ont grand monde dans la Bible là, les a plongé dans l'eau pour dire Père, Fils et l'Esprit. C'est pas écrit. Dans Acte chapitre 2, c'est la première baptême apôtre commencé. Nous avons besoin qu'on est qui bon nous même je dis en pile leader, en pile soi-disant pasteur, qui fait go études, qui dit qu'on lit français bien. Parce que des gens pasteur qui disent comme ça que et ça va plus que là c'est mathématiques ou on a mesure là donc il y a des pasteurs qui plus qu'on lit français bien. Dans français il fait comprendre que et c'est même les deux sont les deux sont bons ou bien les deux sont un. donc peut-être c'est ça les deux sont un ou bien les deux est un. Peut-être ça pour vous. Hein? Puisque nous dit baptême apôtre, il commençait au sud de la Pentecôte. Si maintenant, nous avons des serviteurs qui disent que ils ont plutôt obéi avec parole de Jésus qui a parole de Pierre. Ça veut dire, si bien comprendre, tout baptême qui fait dans la Bible, il faux. C'est baptême qu'a fait Jodia qui bon. Non, si il y a des gens qui disent que yo plutôt obéi avec baptême Pierre, Jésus qui est Pierre. Les 5000 membres, les 8000 environ, membres environ, que Pierre baptisé pendant 2 fois, 8000 personnes environ pendant 2 fois, il y a 3000 personnes environ première fois, il y a 5000 personnes environ deuxième fois, qui baptisé au nom du Seigneur Jésus, donc Pierre baptisé tout le monde ça en vain. Et de la maison de Corneille, tout le monde que Pierre baptisé dans le nom du Seigneur Jésus, baptisé en vain.
Et tout le monde qui était baptisé à Samarie, dans Actes chapitre 8, à Samarie, au nom du Seigneur Jésus, est baptisé en vain. Et Paul, moun sa yo que baptisé à Éphèse, au nom du Seigneur Jésus, baptisé en vain. Et Paul aussi qui écrit, plus parti qui dans la Bible là, il recevoir baptême au nom du Seigneur Jésus, il baptisé en vain. Puisque baptême que Paul recevoir, c'est baptême qui répétait au jour de la Pentecôte là, et baptême qui répétait au jour de la Pentecôte là, la Bible dit c'est des hommes poussés par l'Esprit, parce que la Bible dit, ils se mit tous à parler en d'autres langues, selon l'ordre que l'Esprit leur donnait s'exprimer, selon Actes chapitre 2, le verset 1er à 2. Ils se mit tous à parler en d'autres langues selon l'ordre que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Alors que dans Jean chapitre 15, il dit que lorsque le Saint-Esprit va descendre, ce n'est pas des têtes qui la parler, c'est des démons la parler. Donc le Saint-Esprit t'a parlé au jour de la Pentecôte, c'est Jésus même qui t'a parlé, mais sous forme de puissance, il t'a parlé avec apôtre. Donc quand Paul Pierre dit comme ça, l'aime nous toucher par déclaration Pierre, il dit que fait-on donc, les Pierre dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. C'est Jésus-Christ qui parle maintenant. C'est pas Pierre qui parle. Vraiment, c'est la bouche de Pierre qui parle, mais c'est l'Esprit. C'est Jésus qui pousse Pierre à parler. Donc voilà, mes bien-aimés. Maintenant, dans toute Bible, je me dis, je vais référence sur Actes chapitre 2, verset 38 à 41. Eh bien, Actes chapitre 8, je vais Colossiens avant, Colossiens 3, verset 17, Actes chapitre 8, et on a montré verset Actes chapitre 8, verset 14 à 16, Actes chapitre 8, verset 14 à 16, Actes chapitre 10, Actes chapitre 10, Actes chapitre 10, verset 48, verset 47 à 48. Actes chapitre 19, verset 1 à 4. Actes chapitre 22. Donc c'est la Bible, hein, c'est la Bible, c'est la Bible, la Bible. Actes chapitre 22, qui c'est, eh bien, exactement, baptême de Paul. Donc, de qui verset à chapitre 22? Lorsque, eh bien, lorsque Ananias, eh bien, a dit Paul, pour le lève 3, ok, à chapitre 16. Acte chapitre 22, verset 16, côté Ananias demandé pour Paul baptiser au nom du Seigneur Jésus. Donc, dans toute la Bible, les chasses qui ont campé dans l'eau, il faut entendre l'idée qui a baptisé là, les citer non Jésus dans le baptême. Il faut qu'il dise au nom, moi plonger au nom du Seigneur Jésus. C'est ça pour le dire. Il va de. S'il dit que me plonger au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas baptême apôtre qu'il fait. Il fait baptême par là. C'est pas baptême Matthieu 28 là, parce que baptême Matthieu 28 là, c'est lui apôtre fait. Apôtre chercher non papa, non petit là, non Saint-Esprit, parce qu'il dit dans le nom du, au 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 nom du. Ça veut dire non non papa gagnant, non non petit la gagnant, non non Saint-Esprit a gagnant. Apôtre fait baptême non non, apôtre va faire baptême en récitant des titres dans de l'eau. Donc c'est ça. Et non pas alors que si nous avons joint un verset m'expliquer plus clair, il est important. Nous avons cherché un verset pour montrer et il est important pour nous. Pour nous montrer un verset qui est vraiment important et pour montrer un verset qui est vraiment important. Ok. Regardez bien. Apôtre vle. L'apôtre connaît. Quel que soit moun qui a baptisé, c'est pour moun qui a baptisé, c'est non moun nan pour yo porter. Soit baptisé
pour que vous capable de faire une avec le Seigneur Jésus par l'eau du baptême, en passant par la croix, en passant par la mort, passant par la croix, passant par le tombeau, passant par Gethsémane, tout ça. Donc, baptême doit porter le nom du Seigneur Jésus. On regarde ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. N'a plus pour, n'a plus ça parce qu'il est important pour entendre. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Il y a une discussion qui pétait dans l'église Corinthe, et on sait des gens qui sont dans la famille Chloé. Mais comment, mais discussion, il y a discuté en pile, il y a discussion dans mi-temps, il y a dit paroles que pas dire, mais comment elle pas dit. Il y a des gens qui disent, moi, je suis pour Paul. Il y a des gens qui disent, moi, pour Paul, moi. Il y a des gens qui disent, non, moi, c'est pour Apollos, moi. Il y a des gens qui disent, non, moi, c'est pour Pierre, qui est. Et il y a des gens qui disent, moi-même, c'est pour Christ, là, qui est. À cette discussion qui pétait dans mi-temps, yo. Regardez comment Paul a répondu. Christ est-il divisé? Est-ce que Christ l'a divisé? Donc, tu as semblé qu'il est divisé parce qu'il y a des gens qui disent comme ça. Il y a des gens qui disent ça. Il y a des gens qui disent c'est Christ là en 3 personnes ou bien c'est Dieu en 3 personnes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il est divisé quand même pour remplir le monde. Il dit, Paul a-t-il crucifié pour vous? Est-ce que Paul t'a crucifié pour nous? Donc, question à poser. Pendant ce temps, en pile dans nous, frère Maxime, yo plus voulait suivre Bishop là que suivre Jésus-Christ. Est-ce que Bishop a été crucifié pour nous? C'est la question posée. Est-ce que le révérend évangéliste, est-ce qu'elle était crucifié pour nous? Qui va non plus vouloir obéir parole prédicateur que nous obéir parole Christ là? Est-ce que moi-même qui parle là, est-ce que c'est crucifié pour nous? Jamais. Du tout pas. Batafel. Donc maintenant, Christ lui-même, donc, pour qui ça empile nous non plus fanatiques, moins fanatiques, les fanatiques, yo, au lieu que nous marchions avec Christ là plutôt. Christ là, by déclaration, hein, apôtres suivent déclaration, hein, les pasteurs aujourd'hui qui commencent les sectes religieux, majorité dans yo qui pas même comme ça, yo, les appel de Dieu à travailler pour mon Dieu en réalité, qui fait qu'on est que les gens n'a plongé dans l'eau, c'est le Père, le Fils et l'Esprit pour le dire. Alors que tout apôtre, Jean, regardez dans Jean, c'est Jean a joint Jean avec Philippe dans Acte chapitre 8 là, c'est yo qui fait baptême, c'est yo. Soit allé dans Acte 19 là, c'est Paul. Soit allé dans Acte 2 38 là, c'est Pierre. Donc, soit allé dans Acte 22 c'est Ananias. Même Ananias qui n'était pas un apôtre, un petit frère. Mais il connaît que le monde a plongé dans loi, c'est le nom de Jésus pour le citer. Parce que c'est avec Jésus qui a crucifié. C'est lui qui t'a crucifié pour vous. Il faut qu'on porte non monde qui t'a crucifié pour vous dans le baptême, non. Et baptême très symbolique, baptême très significatif. Parce que baptême signifie que nous mettons à part par la foi en Jésus-Christ. Puisque le dit baptême son examen de bonne conscience. C'est pas à travers le baptême d'eau pour prouver que tout le monde veut qu'on croit au Seigneur Jésus. Alléluia. Il dit maintenant, Paul a-t-il crucifié pour vous? Vous, où est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Est-ce que c'est dans le nom Paul nous t'es baptisé? Ça veut dire qui ça? Les baptisé ou un nom pour porter, leur baptisé. Paul dit, nous t'a plongé dans de l'eau, c'est pas non nous t'es porté dans de l'eau. Donc, ça, quand on va baptiser, un nom qu'on doit porter, c'est ça qu'on a besoin qu'on ait. Quand on dit au nom du Père, dit l'Esprit, aucun nom qu'on porte dans de l'eau, c'est ça qu'on a besoin qu'on ait. On n'a pas besoin qu'on ait que, est-ce qu'on pasteur comme ça, est-ce qu'on leader comme ça, est-ce qu'on évangéliste comme ça, est-ce qu'on révérend comme ça. Et pas ça qui préoccupe. Et c'est ça la Bible dit. La Bible dit que, quand on plonge dans de l'eau, un nom qu'on doit porter, c'est pas le Père qui nom, c'est pas le Fils qui nom, c'est pas le Saint-Esprit qui nom. Le nom, c'est le nom du Seigneur Jésus. Et c'est lui qui a été crucifié pour porter nos péchés. Et c'est pour lui qu'il nous a fait au baptême, n'a baptisé, c'est pour lui n'a plongé dans de l'eau. Donc c'est nous qui nous devons porter dans le baptême. Puisque le baptême dit, vous pouvez que me croire au Seigneur Jésus. Et ça nous m'a dit dans Acte chapitre 8 là.
Il dit, mets de l'eau, voici de l'eau. Qui ça qui est péché me baptiser? Pierre dit, si tu crois de tout ton cœur, car cela est possible. Il dit Pierre, je crois que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Donc, il croit que le Seigneur Jésus, donc s'il a baptisé, il faut qu'il porte le nom du Seigneur Jésus dans le baptême, parce que c'est pour le Seigneur Jésus qu'il a baptisé. C'est ça que nous avons besoin qu'on ait. Il dit que je rends grâce à Dieu de ce que je ne baptisé aucun de vous, excepté Crépus. Donc, ça veut dire que maintenant, Crépus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Personne n'a dit c'est le nom Paul qui a été baptisé. Donc, quand on est baptisé, il y a un nom qu'on doit porter dans le baptême. Pas besoin qu'on ait pas ceux qui baptisent là, est-ce qu'ils sont docteurs en théologie, est-ce qu'ils sont docteurs dans le message là, est-ce qu'ils sont docteurs dans l'évangile là, est-ce qu'il y a des milliards de l'église qu'ils créent, pas besoin qu'on ait est-ce qu'ils sont bishop révérends. Ça ne me préoccupe pas. Mais ça qui préoccupe, mes bien-aimés, la Bible dit qu'on a plongé dans de l'eau, il faut que le nom du Seigneur Jésus soit cité. C'est le nom du Seigneur Jésus. C'est pas le titre Père, Fils et d'Esprit, parce qu'il dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et tous ces titres-là a un seul nom. Et bien, c'est le nom, c'est dans le nom-là qu'il faut être baptisé. C'est pourquoi les apôtres, ils ont respecté et ont appliqué ça. Jésus-Christ a dit, et Paul te tient à ce que, il a plongé mon nom de l'eau, mon nom, c'est pas nom qu'elle t'a porté dans le baptême, non, c'est le nom de Christ qu'elle t'a porté dans le baptême, non. Maintenant, il s'en pile le monde dit. En plus, on a posé question ça pendant qu'on lit vidéo, qui déjà posé question, mais qui va continuer à poser question. Si on monte recevoir baptême, ça a déjà, baptême, les a plongé mon nom, il va pas le nom Jésus cité. Il y a des gens qui ont doute aujourd'hui, qui va changer, qui baptême qui ont été recevoir, est-ce qu'il a plongé qui n'a été récité, il y a des gens qui va même changer. Il y a des gens qui va changer, mais les gens qui changent, ils ont posé question, est-ce que un monde doit rebaptiser? L'impossible pour te baptiser déjà, pour rebaptiser si vous êtes bien baptisé. Faut entendre ça. Si vous êtes bien baptisé, ou te respecté baptême apôtre, pas baptême pasteur aujourd'hui, parce que pasteur va aucun côté à non. Donc, pasteur ou bien pour suivre enseignement apôtre, si on va suivre enseignement apôtre, il y a courir en vain. Donc, c'est ça que nous ne voulons pas faire. Nous ne voulons pas aller en dehors. L'église Pentecôte là, qui te prend aujourd'hui la Pentecôte là, nous ne voulons pas aller en dehors. Donc, maintenant, il y a un monde qui a plongé dans l'eau, parce que c'était non Jésus. Donc, il n'y a pas qu'à dire après baptisé, c'est qu'il l'a baptisé parce qu'il peut jamais baptiser. Il faut faire différence lorsqu'il est baptisé déjà. Par exemple, il y a des gens qui te prennent baptême apôtre. Qui te prend baptême apôtre, baptême au jour de la Pentecôte là, et puis qui joignent un lourd ravisseur, on soi-disant pasteur, on soi-disant porté métier, vont porter vinyle, dit c'est bon Dieu qui choisit, faut que nous en rebaptiser au nom du Père, faut que nous en baptiser pendant la prend titre, la prend Père, Fils et l'Esprit, les pas donc laisse ça, c'est rebaptiser, la rebaptiser parce que tu es baptisé déjà. Parce que baptême qui biblique c'est baptême apôtre offert. Donc maintenant, si on monte baptisé dans le baptême n'est trinitaire, donc, il te prend baptême Constantin. Baptême qui prenait ça avec l'église catholique là. Baptême Père au naissance là. Baptême Père Constantin, prêtre Constantin de naissance là. Après la mort apôtre. Donc, les salles qu'on baptiser selon Bible là. Donc, maintenant, l'obligé prend baptême Bible là. Et bien, la rebaptiser, mais la prend baptême Bible là. La prend baptême là. C'est différence, on va différence entre rebaptiser et baptiser. L'autre prend baptême Constantin, t'as pris la fait pas avec catholique ou. Même s'ils ne sont pas sectés devant, mais ça fait catholique ou t'as réglé maintenant. Les ouvrir toute la Bible en profondeur. Pour voir dans la Bible, pourquoi jamais gon moun, pourquoi jamais gon moun de Genèse à Apocalypse, pourquoi jamais gon moun qui a plongé dans de l'eau, puis on dit Père, Fils et Esprit. Tout le monde qui plonge dans la Bible là, c'est au nom du Seigneur Jésus au plongé. Donc c'est celle ou même à tout pasteur là qui plonge au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Il faut poser cette question. Mais pas oublier, mes bien-aimés. La Bible dit, soyez prudents comme serpent, soyez sobres comme pigeon. Car Satan le diable a fait une déclaration. Il dit la gemoun, tant qu'on graine sable qui bol en mer. Il pas de choix, mes bien-aimés. Il a fait tout ça capable de lui pour démentir la vérité. Et quand il est venu, il n'est pas venu comme des loups ravisseurs. Il est venu très docile. Il est venu très dur. Mais en temps, c'est des loups ravisseurs qui ont. Les pensées, mettons chita à penser.
Yo fait comme si c'est bon Dieu qui va une révélation pour yo qui sont des philosophes que yo yé. Yo bien enseigné. Dans l'école théologie, yo mettez au chita, yo bien enseigné yo. Les yo campé devant y a enseigné yo. Yo gen assez d'arguments pour yo pour prouver que la parole de Dieu, pour prouver que c'est Abdia qui écrit. Mais bien aimé au niveau du baptême, pas bien à sortir de là. Ou bien la Bible, non, mon bien aimé, frère, comme les gens de Béret. Étudiez toute la Bible, bien aimé. Étudiez toute la Bible. De Matthieu jusqu'à Apocalypse. Quand yon moun a plongé dans de l'eau, yon pas jamais plongé pour dire Père, Fils, Saint-Esprit. Yon plongé, yon dit, je te plonge au nom du Seigneur Jésus. Parce que quand je plongé dans de l'eau, c'est dit, m'a dit, moi, croire dans un homme ça, forme si de nous. Non, moun m'a baptisé pour lui, forme si de nous. Pierre, Paul dit comme ça, l'un t'a baptisé, c'est pas nous qui nous porté. Donc nous t'es porté un nom dans le baptême, non, c'est pas titre qui nous t'es porté. Quand on dit Père, Père par un nom, Fils par un nom, Saint-Esprit par un nom, mes bien-aimés. Ou même quand qui ou accès à la Bible française, qui ou à la Bible française, ou accès à la Bible créole, Bible anglaise, je ne connais pas quelle soit la Bible qu'on gagne. Au moins, faut-il réfléchir, mes bien-aimés. Père par un nom, Jésus-Christ dit, faites-vous des nations les disciples, les baptisants au nom. Père par un nom. Le Fils n'est pas un nom. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des titres qui sont. Donc, tout le monde qui est plongé dans de l'eau, il est plongé dans toute la Bible au nom du Seigneur Jésus. Des milliards de personnes ont été baptisées par les apôtres au nom du Seigneur Jésus. Dans toute la Bible. Et m'a dit, verset ça pour comprendre bien, pour bien graver dans l'esprit. Colossiens chapitre 3, verset 17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Mais bien aimé, il est important, il est préférable de croire à la parole de Jésus que de croire à vos pasteurs, mes bien aimés. Les plus important, si vous voulez assurer salut, ou vous voulez voir la gloire, ou vous voulez participer à l'enlèvement, les plus bons pour écouter la parole de Dieu au lieu pour suivre des théologiens, pour suivre des pasteurs aujourd'hui, pour suivre des prédicateurs qui a prêché au cap du non, les deux sont bons. Les deux ne sont pas bons comme ils prétendent, mes bien-aimés, car la parole de Dieu dit qu'il y a un seul baptême, et ce seul baptême-là, apôtre qui fait, quand il a plongé mon nom de loi, il a plongé au nom du Seigneur Jésus. C'est le nom du Seigneur Jésus, c'est ça qui dérange. Ou pourquoi ça dérange? On écoutez bien. N'a pas de texte pour comprendre comment ça dérange. Acte chapitre 4. Nous allons montrer ça pour qui ça n'est pas combattre Jésus comme ça. Les passions de Jésus sont combat qui a mené contre nous parce que l'église catholique a combattu contre nous parce que la Bible dit que eh bien, nous avons un seul intercesseur et c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus-Christ homme puisque Jésus-Christ a deux caractères. Lui c'est Dieu et c'est homme en même temps. Mais le Dieu créateur n'est pas un Dieu mais le Dieu créateur. Il est Dieu créateur mais il s'est fait chair habité parmi nous plein de gloire. C'est ça la Bible dit ma bien-aimée. Il est le Dieu créateur donc il a laissé selon Philippiens chapitre 10 ça, lui c'est bon Dieu mais il pas garder ça comme il pas garder de autorité comme bon Dieu. Il mettait question bon Dieu là ce côté, il est devenu homme pour habiter parmi nous. C'est ça la parole de Dieu nous dit. Mais puisque les gens Constantin, ils ont un problème avec le nom de Jésus, ils ont un problème avec Jésus-Christ de Nazareth, il y a fondé pour blasphémer le nom de Jésus en remplaçant le nom de Jésus par quelque chose qui n'existe pas, mes bien-aimés. Regardez bien que ça y dit, c'est même ça y dans Acte chapitre 4, regardez ça y dit. Mais c'est depuis dans Acte chapitre 3, mais m'appli Acte chapitre 4 là plutôt. M'appli fin histoire, son histoire qui commençait. Vous connaissez l'histoire ça déjà? Pierre avec Jean qui parle là, prier dans le temple là. Ils ont rencontré un monde qui t'a demandé charité, ils ont guéri l'homme là. Jean-Pierre dit comme ça, moi pas l'argent ni l'or pour me baou, mais ça me gagne ma baoul. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, levé au marché. Après Pierre fin guéri, monsieur ça avec Jean, Pierre fin guéri avec Jean fin guéri monsieur il aurait Pierre avec Jean la justice pour venir témoigner comment il fait faire miracle ça parce que nèg ça c'est depuis le fait il fait aveugle. C'est depuis le fait il fait cocobé. C'est pas aveugle il fait cocobé depuis le fait il fait cocobé depuis le fait les chita là de charité pour nèg ça yo venir faire lever marcher pomper danser yo venir là ici pour venir battre témoin comment ça fait arriver. Regardez comment maintenant. M'appli verset 5 là. Ou mon kali tout verset ou kali tout chapitre là, chapitre 4
Ou capable lire Acte chapitre 3 et Acte chapitre 4. Je m'appelle Acte chapitre 4, verset 5 là. Le lendemain, le chef des peuples, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur. Donc, on comprend ça. Caïphe, Jean, Alexandre, ce sont les gens catholiques romains. Nous connaissons ça. Et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, il fut placé au milieu de Pierre et Jean. Ils mettaient Pierre avec Jean en mi-temps. Ils leur demandaient par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Qui pouvoir et qui nous utilisez pour faire ça? Tenez bien. Alors Pierre rempli du Saint-Esprit. Pendant qu'on pose cette question, avant Pierre parlait, le Saint-Esprit couvre Pierre. La puissance de Dieu couvre Pierre. Leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui, puisque nous posons une question aujourd'hui, pour un bienfait accordé à un homme malade, pour un bon bagage que nous fait pour un monde qui était malade, je dis à nous, la justice, pas vrai? Afin que nous disions comment il a été guéri, afin que nous soyons capables de dire comment le faire guérir, sachez-le tous, et que tous le peuple d'Israël le sache. C'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour tout le monde comme ça, je dis. C'est avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va dire avec le nom du Père, ou bien c'est avec le nom du Fils. Il va dire ça avec le nom du Fils. Il dit c'est avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, et c'est par lui que cet homme est présent en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui a devenu la principale des langues. Et il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Parmi aucun nom. Ce n'est pas le nom du Père, ce n'est pas le nom du Fils, ce n'est pas le nom du Saint-Esprit que le monde est capable de sauver. Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Paul dit dans Colossiens chapitre 3 verset 17, tout ça n'a fait en action ou en œuvre, fait tout au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que c'est par ce nom-là, que nous sommes capables de sauver. C'est pourquoi dans Marc aussi, il a dit que voici les miracles qui vous accompagneront, ceux qui ont cru en mon nom, vous chasseront les démons. En mon nom, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. En mon nom, c'est dans mon nom, c'est dans le nom de Jésus. Le baptême, c'est dans le nom de Jésus. Tout ce qu'on fait, c'est au nom de Jésus. Ou à louer dans le nom de Jésus. Ou à prêcher dans le nom de Jésus. Tout ce que vous faites, en œuvre ou en action, quoi que vous fassiez, Colossiens 3, 17, quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a sous le ciel et sur le ciel, pas aucun autre nom que le monde capable de sauver. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient, mais il est devenu la principale des langues. Alléluia. Lorsque, verset 13, Acte chapitre 4, verset 13, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre, que sachant des hommes du peuple sans instruction, laissez regarder le Pierre qui a parlé sans connaissance qui va dans l'école. Lui assurance n'est que ça a gagné. Et ça le dit dans le texte ça. Et il a reconnu pour avoir été avec Jésus. Et il reconnaît comme monde qui est ensemble avec Jésus, mais qui pas à l'école, n'a aucune connaissance intellectuelle. Mais comme il voyait là, près d'hommes qui avaient été guéris, il n'avait rien à répliquer. Puisque pendant Pierre a parlé, Jean parlait, nèg yo te guéri à camper bon côté yo. Il va rien nèg yo ka dit. Tenez bien ça dit. Verset 15. Ils ordonnèrent de sortir de Sanhédrin et ils libéraient entre eux, disant, que ferons-nous à cet homme? Car il est manifesté pour nous, pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Monsieur, réunion ensemble, il y a de l'autre côté, on dit, nous ne pouvons pas faire monsieur sans rien parce que ça a offert, ça qui a gagné Jérusalem. Tout le monde qui a dit ça, nous ne pouvons pas dire c'est menti. Nous ne pouvons pas dire que guérir nous parce que tout le monde qui a dit histoire, nous ne pouvons pas barrer miracle ça. Mais, afin que la chose ne se répand pas davantage parmi le peuple, défendons-nous avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, comme nous pas qu'à interdire nouvelle lagaille, mais nous pas bailler pression. N'a dit à partir d'aujourd'hui. Puis qu'il y a jamais parlé côté au passé pour citer non ça. Voilà le problème trinitaire. Les trinitaires, il y a travail pour effacer le nom du Seigneur Jésus. Et malheureusement, il y a des gens qui veulent servir le Seigneur, mais qui achètent en bas bouche qui acceptent le Seigneur. En bas bouche qui convertit en bas bouche qui apprennent que non baptême non, baptême qui est important, baptême qui est un acte important, baptême qui signifie que nous crucifions avec Christ, mourir avec Christ pour pécher que nous te prenons Adam et Ève. Ils dit non, baptême ça, pas nommer non Jésus là-dedans. Parce que ce n'est pas de nos jours, c'est depuis le temps des apôtres, nous avons essayé d'éliminer le nom de Jésus parce que le nom de Jésus, ça donne problème. Le nom de Jésus, ça donne problème, mes bien-aimés. Et je vous dis la vérité, le Père n'est pas le nom de Jésus. Le Fils n'est pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tenez bien, malgré que yo fin di nèg yo partant d'aujourd'hui, puis yo chambre parler bagay comme ça. Nèg yo continuer. Nèg yo continuer. Nèg yo sorti, yo continuer pire raide à parler parole là. Donc yo continuer à faire connaître l'évangile là. Et on connaît lorsque Paul peut accepter le Seigneur Jésus comme sauveur. Paul n'a aucun problème avec aucun monde. Mais depuis Paul tend de moun a nommé le nom du Seigneur Jésus, m'a actuel. Alors que dans Acte chapitre 9 là, dans Acte chapitre 9, lorsque Paul accepte le Seigneur Jésus, lorsque Jésus saisit Paul sur la route de Damas, il a demandé à Ananias, pour Ananias à prier pour Paul, pour mettre Paul à part. Ananias a dit, oh, Seigneur, ou pas comme Paul, Paul ou vraiment le, pas comme Paul, quel que soit un monde qui a parlé de ou l'actuel, il dit non, c'est moi choisir pour aller porter nom toute nation. Même nous que Paul qui a tué mon boulia, c'est même nous ça, Paul pour le faire gagner, ça fait Paul camper dans Colossiens 3, verset 17 là. Il dit que ça on a fait, parce que c'est non ça, Paul te compte. Si on monde a dit Père, Dieu le Père, Paul pas qui pour le marvel. Dieu le Fils pour la vie, mais quand on dit le Seigneur Jésus, ah, ok pour nous avec Paul pour la vie, parce que non, ça va nous citer. Selon les pharisiens, et après ces mêmes pharisiens ça qui les pieds avec Jean dans le tribunal, parce que au moment donné, qui nous fait pareil ça, parce que même au même tour, il n'y a pas d'accord, non, ça a cité. Donc voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons être très vigilants pour que lorsque nous sommes baptisés, pour que le nom de Jésus soit cité dans notre baptême d'eau. Dans le cas cela, nous ne sommes pas encore baptisés sur la parole de Dieu. Nous devons se poser la question, est-ce que nous devons rebaptiser? Nous devons connaître que nous avons besoin de baptiser au nom du Seigneur Jésus, parce que quel que soit l'autre baptême qui existait, quel que soit le baptême aspersion, il continue de lever sur tout, il faut passer en bas de là, quel que soit le baptême qui est fait, ou pas encore baptisé. Maintenant, si on a besoin de faire, pour vécu, pour démentir le message que me porte là, à travers de la parole, pour dire c'est menti, pour dire ça me dit c'est faux, eh bien, les besoins pratiques. Mettez un rendez-vous pour nous chiter ensemble, pour nous discuter la parole de Dieu, pour le prouver dans la Bible. S'il y a quelqu'un dans la Bible qui pendant ta plongée, il te cité titre là, il te dit Père, Fils et l'Esprit. S'il prouve ça, eh bien, c'est une abomination pour moi. S'il me dit ça, je me dis, que mon Dieu bénisse nous. Donc, si mon Dieu prête la vie, nous avons une chance pour nous capables. Eh bien, la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu une deuxième fois encore. Que mon Dieu bénisse.